clair et la piste du Ghetto-Back Raceway en excellent état. La foule des grands jours pour assister aux derniers préparatifs, tandis que le journaliste Carl Oldman recueille quelques commentaires. Tu comptes cette année parmi les favoris. Quels seront, à ton avis, les principaux prétendants au titre? Difficile à dire. Tous les pilotes Honda seront très rapides, ceux de chez Kawasaki également. Ce sera plus dur pour les Suzuki. La plupart de leurs meilleurs pilotes sont actuellement blessés. Quant à moi, je me vois bien finir vainqueur. Sincèrement, je crois que je serai parmi les meilleurs. Ainsi donc, Bradshaw est en quête d'un premier titre. Jeff Stanton, lui, en a déjà récolté 4 au cours du passé. Je ne crains personne, du moins je l'espère. Non, en fait, je crois que Damon Bradshaw, Jean-Michel Bell, Jeff Ward seront d'excellents concurrents. Jean-Michel Bell, il s'était cassé le coude l'an dernier. On lui demande où il en est. Tout va pour le mieux à présent, dit le Français. Mon bras est en parfait état, il ne faut plus y penser. Je dois me concentrer sur le pilotage et conduire sans appréhension. Jeff Ward, sur sa Kawasaki, est de ces hommes qui ont tout gagné dans le motocross. Quels sont ses pronostics? Il y a plein de pilotes capables de l'emporter, à commencer par mon équipier Matiasevich, et puis n'oublions pas Bell, n'oublions pas Stanton, n'oublions pas Bradshaw et moi. À mon avis, ces 5-là seront devant tout le long de la saison. Premier round donc sur le Ghetto-Back Raceway. Nous suivrons la seconde manche des 250 cm3. La première a été remportée par Jean-Michel Bell devant Jeff Stanton et Jeff Ward. Bradshaw a terminé là, 4e. C'est parti et dans cette seconde manche, Bell a pris le meilleur départ, comme dans le round précédent. Stanton et Ward sont juste derrière. Et le set qu'on voit passer, c'est Jeff Matiasevich. Ce circuit du Ghetto-Back Raceway est l'un des préférés des pilotes professionnels. Un parcours sablonneux où les rochers ne manquent pas. Le tracé est très accidenté, les virages nombreux. Tout cela rend ce circuit extrêmement technique. Le scénario de la première manche semble devoir se répéter ici. Bell a pris le commandement, Stanton le suit, mais il ne parvient pas à passer le Français. Ici, l'on arrive dans la portion la plus basse du circuit, juste avant un virage à droite, bien difficile à négocier, un monticule à grimper avant la ligne droite. Et toujours la pression de Stanton sur Bell qui s'accentue. Mais soudain, les positions changent. Stanton a passé son équipier. Bell ne s'en laisse pas compter et tente de repasser par l'intérieur. Bell empoignade qui ne se relâche à aucun moment. Bell tient à rester présent dans l'affrontement. Du coup, Stanton n'a pas la moindre minute de répit. Avant les premières courses de cette saison 1991, Bell a clairement affirmé ses prétentions. Objectif numéro 1, le titre de Supercross. Mais en motocross, dont il a remporté le titre officiel de champion du monde à 2 reprises, ne l'oublions pas, Bell n'a pas l'intention de jouer pour autant les figurants. Toute victoire sera bonne à prendre dans ce National Championship US. Derrière les deux frères ennemis, Jeff Ward est un solide 3e. C'est un pilote calme et sûr de lui qui a déjà terminé 3e de la première manche et semble tout aussi à l'aise en position d'attente. Si quoi que ce soit arrive au leader, Ward est prêt à sauter sur l'occasion. Mais en fait, c'est sur lui, Jeff Ward, que la malchance va s'exercer. Une chute va le reléguer à plusieurs longueurs. Il va repartir, mais il terminera seulement 8e de cette course. Coup d'œil au ralenti sur la lutte entre Stanton et Bell.
Stanton regagne d'un coup plusieurs longueurs sur son leader. Le coup de rein est décisif et Stanton passe en tête. Ensuite, le plus dur reste à faire. Il faut contenir la charge du Français. Stanton va y parvenir. Ce sera pour lui la seconde manche. Ils sont dans le dernier tour. Stanton et Bell ont décidément mis le turbo. Plus personne ne les rejoindra. Victoire pour Stanton, Bell est deuxième. Damon Bradshaw, lui, termine troisième. John Dowd est le premier pilote privé au classement. Cinquième, c'est une belle performance. Pour décider de la victoire, on attribue des points sur l'ensemble des deux manches. Stanton emporte cette course de Gainesville devant Bell, Bradshaw et Ward. On retrouve Dowd.